Si tu veux réussir dans la vie, alors cette vidéo te concerne. Je vais te partager le fruit de mon expérience en termes de gestion des finances. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils majeurs que tes parents ne t'ont peut-être pas donné, mais qui vont t'aider à réussir financièrement. Écoute donc cette vidéo attentivement du début jusqu'à la fin. Il va être question de te partager mon expérience, mais aussi celle de centaines de personnes que je connais et qui ont beaucoup de succès. Le succès laisse des traces. Et ce que je vais te partager ici, c'est clairement le chemin que tu devrais prendre pour réussir financièrement dans ta vie. Que tu sois étudiant en ce moment, salarié, au chômage ou même entrepreneur, cette vidéo va te donner la prochaine étape pour ta vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'argent, de business parce que c'est grâce à ça qu'on va faire développer notre communauté. Donc si tu veux réussir ta vie, réussir tes finances, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Et puis si tu veux aller plus loin, j'ai créé une série de formations que tu peux trouver sur mon site. Mais pour ceux d'entre vous qui sont en France et qui sont éligibles au CPF parce que vous travaillez ou vous êtes chef d'entreprise, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Désormais, les formations sont éligibles au CPF. Vous pouvez donc vous former chez nous grâce à votre crédit de formation qui est payé par l'État. Pour ça, dans la barre de description, vous avez un lien auquel vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse voir avec vous quelle est la formation qui vous correspond le mieux dans notre catalogue. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans la barre de description. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous donc du sujet des finances. Comment je fais si je veux réussir dans la vie en partant de rien ou de pas grand-chose? Il faut être honnête avec vous là-dessus. Il est difficile de faire de l'argent en partant de zéro. Tous les business que l'on veut lancer vont demander en général au moins un minimum de capital pour les transports, pour les études de marché, ainsi de suite. Mais si aujourd'hui j'étais un jeune homme qui n'avait rien du tout et que je voulais recommencer dans la vie, qu'est-ce que je ferais? Honnêtement, je vais vous dire la vérité. La première chose que je ferais, c'est trouver un job. Pourquoi? Parce que je vois des gens qui disent qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat depuis le quartier. Ils sont au chômage depuis un certain temps et ils disent qu'ils veulent devenir entrepreneur. Je pense que ce n'est pas la meilleure des démarches. Il est important que vous soyez en activité. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Mais l'idéal en réalité, si vous voulez lancer un projet, par exemple, dans un domaine de la restauration, si vous savez déjà que vous voulez lancer un projet de restauration, je vous conseillerais de trouver un job dans le secteur de la restauration. Ça va vous permettre de pallier à deux choses, de cumuler deux choses. Vous allez avoir de l'argent que vous allez pouvoir utiliser pour lancer votre projet et deuxièmement, vous allez avoir de l'expérience, quelque chose d'énormissime. Donc, à choisir entre les deux, privilégiez l'expérience. Je dis ça parce que vous pouvez être tenté aussi à aller vers le boulot qui va vous apporter le plus d'argent. Alors qu'en général, le domaine dans lequel vous voulez lancer votre entreprise, ce n'est pas un domaine que vous maîtrisez. Donc, si vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, peu importe l'argent que vous avez au début, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous allez faire énormément d'erreurs. Alors que si vous avez déjà travaillé dans le secteur, vous avez déjà une expérience dedans, croyez-moi, il y a beaucoup d'erreurs que vous n'allez pas commettre parce que vous avez une expérience dans ce secteur. Voilà pourquoi c'est fondamental quand vous voulez vous lancer dans un secteur, de pouvoir commencer par vous former là-dedans. La formation, elle peut se faire de deux manières. Soit vous prenez une formation qui existe déjà et qui est bien faite, qui va vous permettre de gagner du temps, de l'argent et de l'expérience. Soit vous vous lancez dans un boulot dans lequel vous allez apprendre. Et donc, vous allez échanger votre temps et votre énergie en contrepartie donc de l'expérience et un peu d'argent. Donc, pour récapituler ce premier point, si vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui est par exemple étudiant ou au chômage, ne privilégiez pas un job qui va vous rapporter plus d'argent. Privilégiez un job qui va vous rapporter de l'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Maintenant, si vous voulez entreprendre dans un domaine dans lequel, effectivement, il n'y a pas de boulot autour de vous qui vous permette d'avoir l'expérience, prenez un boulot dans lequel la fonction que vous allez avoir va se rapprocher de votre fonction d'entrepreneur. Prenez un boulot dans lequel vous allez, même si c'est pas la même chose, c'est-à-dire si vous voulez peut-être lancer un restaurant, il n'y a pas de restaurant autour de vous qui recrute et que c'est plutôt, je sais pas moi, au port où vous avez un boulot. Si vous allez au port, essayez de prendre un boulot là-bas au port qui va vous rapprocher de ce que vous voulez faire plus tard. Peut-être un boulot de management, là où vous allez manager des gens. Ou alors, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Trouvez un boulot qui va vous donner une expérience qui va vous être utile pour la suite. L'expérience est très importante. Par contre, si vous avez déjà un boulot et que vous, à votre niveau, dans votre boulot, vous avez déjà un revenu, vous ne pouvez pas démissionner pour aller apprendre un nouveau métier. Bien évidemment, ce que je vais vous demander, vous, c'est de pouvoir vous former. Prenez avec votre argent une formation qui va vous permettre donc d'en savoir un peu plus. Donc, première étape, investissez en vous. C'est la toute première chose. Investissez pour avoir une expérience et investissez pour avoir de l'argent. Deuxième étape, l'épargne. Cette étape est fondamentale. Une fois que vous avez votre boulot, vous avez une source qui vous rapporte de l'argent constamment, épargnez-le. Je vous ai déjà expliqué ici dans plusieurs vidéos que l'épargne ne dépend pas de combien vous gagnez. L'épargne dépend de votre discipline personnelle. Il y a toujours un moyen d'épargner. Le meilleur moyen de pouvoir épargner simplement consiste à revoir vos finances de manière très froide et voir dans ces finances-là qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce que vous pouvez retirer. Si vous faites cet exercice froid avec vous-même, il y a de très fortes chances que
vous arriviez à la conclusion qu'il y a des choses que vous faites qui vous coûtent un peu plus d'argent et que vous pouvez soit diminuer, soit supprimer. Mais en tout cas, dans cette deuxième étape, vous devez considérer que lancer votre projet est une étape sacrificielle. C'est-à-dire que vous devez vous sacrifier pour pouvoir réussir votre projet. Moi, quand je discute avec un entrepreneur qui veut notamment des finances, je me demande toujours quel est le niveau de sacrifice qu'il a déjà consenti lui-même, personnellement pour son business. Il vient là, il me demande de lui donner 1 000 €, 10 000 €, 20 000 €, mais lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà sacrifié? Il est important que votre entrepreneuriat naisse des douleurs de l'enfantement. C'est tellement important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai constaté que les gens qui ont l'argent facilement le dépensent facilement et le gaspillent facilement. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous avez souffert pour gagner un argent, vous ne le dépensez pas n'importe comment. Vous prenez le temps, vous réfléchissez, vous comparez. Par contre, quand c'est un argent qu'on vous donne comme ça, vous avez tendance à en faire un peu n'importe quoi. Donc, en tant qu'entrepreneur, les entrepreneurs qui réussissent souvent, ce sont les entrepreneurs qui enfantent leur projet. Ils souffrent pour pouvoir le bâtir. Parce que cette souffrance-là leur permet de créer un attachement profond avec leur projet. Ce sont des nuits blanches, ce sont des moments de travail acharné, ce sont des sacrifices, des privations. Et c'est la somme de tout ça qui crée pour votre projet un amour inconditionnel qui fait que vous êtes prêt à vous battre pour pouvoir réussir votre projet. Donc à ce stade, si l'objectif c'est d'épargner au maximum, le minimum c'est 10%. Mais je vous conseille d'épargner au maximum. Si vous pouvez épargner même 50%, faites-le. Moi, je vous ai déjà expliqué ici comment est-ce que j'ai pu épargner des sommes astronomiques quand j'étais encore étudiant. Simplement en vivant petitement. Épargnez un maximum d'argent. Cet argent-là, c'est votre trésor de guerre. C'est lui qui va vous permettre demain de bâtir votre building. Épargnez un maximum. Et donc, moi, quand j'étais étudiant, le meilleur conseil que mon père m'a donné, c'était de me dire, quand tu ne seras plus étudiant, maintiens ton rythme de vie étudiant. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. C'est que quand leur revenu augmente, ils augmentent leur style de vie. Moi, je suis resté dans mon rythme de vie étudiant, dans ma petite chambrette, pendant plus de 5 ans. Vous imaginez tout ce que j'ai pu économiser? J'avais des revenus de 2 000 € au début, 2 300, 2 500, 3 000, 3 000. Et des mois où je parvenais à mettre 2 000, 2 500 € de côté. Vous imaginez? Parce que j'étais en mode économie à fond. Donc, privez-vous. Si ça demande que vous habitiez dans un petit appartement, habitez-y. Si ça demande que vous déménagiez, déménagez. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, vous devez préparer votre succès dans la souffrance s'il le faut, dans les sacrifices certainement. Et comme ça, vous serez prêt pour la troisième étape. Et la troisième étape, c'est lancez-vous. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure école que le terrain. Il n'y a rien de mieux que ça. Vous vous êtes formé, vous avez mis de l'argent de côté, lancez-vous. Lancez-vous. N'attendez pas de midi à 14, n'attendez pas que quelqu'un vienne valider, bénir. Lancez-vous. Et je vois beaucoup trop de personnes qui se butent à ce niveau parce qu'ils se disent toujours, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu attends quoi? Il faut me dire ce que tu attends. Tu attends quoi pour être prêt? Tu veux le bac? Tu veux la licence, le doctorat? Quel est le diplôme que tu veux pour être prêt? Quelle est la validation que tu attends pour être prêt? Tu attends que qui te dise que tu es prêt? Tu penses que qui est venu dire à Dangote, maintenant c'est bon, tu es prêt? Qui est venu dire à Tony Elumelou, maintenant tu es prêt? Qui est venu dire à, je sais pas moi, Zuckerberg, Elon Musk, maintenant tu es prêt? Non, tu te lances. Il y a un adage qui dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute d'un étage et qui construit son parachute pendant qu'il est en train de tomber. Pour te dire que l'entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de tout savoir avant de se lancer. Non, tu as besoin de savoir l'essentiel. Vers quoi est-ce que je m'aventure? Quels sont les tenants et les aboutissants? Comment je gagne de l'argent dedans? Et ensuite, tu peux commencer à te lancer. Donc, n'attendez pas de tout savoir ou bien de... Non. Troisième étape, tu te lances. Et puis la quatrième, et surtout la dernière et la plus importante, tu apprends et tu recommences. Quand tu es entrepreneur, tu vas faire des erreurs et c'est normal. Tu vas faire de grosses erreurs et c'est normal. Par contre, tu apprends et tu recommences. Tu apprends de tes erreurs et tu recommences. Tu vas peut-être te tromper au niveau de tes choix de collaborateurs. Des collaborateurs qui vont te voler, tu apprends, tu recommences. J'ai des collaborateurs qui m'ont volé et d'autres qui vont peut-être encore le faire. Tu as pris des partenaires avec qui tu devais faire affaire et qui ont été malhonnêtes. J'ai eu des partenaires qui ont été extrêmement malhonnêtes avec moi. J'ai appris de ça et j'ai bétonné maintenant mes partenariats. Tu apprends, tu avances. Tu as peut-être des clients qui veulent te voler, des clients malhonnêtes. Tu apprends aussi et tu visses mieux tes contrats et tu avances. L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure pleine de déconvenues. Tu peux avoir, comme c'était le cas de quelqu'un dont on a parlé sur cette chaîne, un bailleur qui veut te voler. Tu apprends et tu avances. Toute ta vie d'entrepreneur est une vie de problèmes. Si tu ne veux pas résoudre des problèmes dans ta vie, laisse l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde dans lequel tu vas permanemment avoir des problèmes. Et ce qui va te faire réussir en réalité, c'est ta capacité à apprendre et à recommencer. Tu apprends, tu recommences. Donc tu as intérêt à apprendre vite et à t'assurer que les erreurs que tu as commises ne se reproduiront pas en verrouillant le système. Si tu appliques ces 4 étapes, tu vas avoir des résultats que tu ne soupçonnais même pas dans ta vie.
ta vie. Le problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le fait que je te dise toutes ces étapes maintenant. C'est que ton style de vie actuel risque de t'empêcher de faire les bons sacrifices. Tu vas te dire, oui, mais bon, moi, je suis déjà à tel niveau. Est-ce que je peux encore aller? Moi, j'ai des gens qui me disent ça. Oui, mais bon, moi, à mon niveau, est-ce que je peux encore aller habiter dans tel endroit? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? On ne va rien dire de toi maintenant. Mais c'est quand ton argent là va finir, que tes projets ne vont pas être accomplis, que tu vas vraiment entendre ce qu'on va dire de toi. Parce que si tu te préoccupes de ce qu'on va dire de toi, alors sache que quand tu vas échouer là, tu vas vraiment entendre ce que les gens vont dire de toi. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout de ce que les gens pensent. De toutes les façons, la plupart du temps, les gens souhaitent notre échec. La plupart des gens qui t'entourent veulent que tu échoues. Ou du moins, ils ne seraient pas si heureux que ça de te voir réussir. Donc, ne pense pas que ton succès, c'est la chose qui va être la mieux partagée au monde. Pourquoi accorder du crédit à des gens qui n'en ont rien à foutre de toi? Des études ont démontré que quand tu meurs, 80% des personnes qui ont dans ton téléphone ne viendront pas à ton enterrement. S'il pleut, les 20% restants là, 15% d'entre eux ne viendront pas ce jour-là s'il pleut. Si tu as le malheur qu'il pleut au jour de ton enterrement, 15% d'entre eux ne viendront pas. Donc il n'y a que 5% et encore qui peuvent être fidèles. Et tu veux vivre pour paraître, pour plaire à 95% des gens qui n'en ont rien à foutre de toi? Rien à foutre. Donc sortons aussi de ce délit du paraître. Sortons de ce délit de vouloir plaire aux gens, de vouloir vivre pour faire un consensus, de vouloir vivre pour être validé par les gens. C'est juste un moyen de ne jamais aller à fond dans nos rêves et de vivre prisonnier de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Si vous voulez réussir, voilà les 4 étapes que je vous conseille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.